j'ai même pris des petites notes à côté pour pas déborder parce que vous connaissez, moi je parle beaucoup. Il neige encore. Il me semble que dans 2-3 jours, il va faire moins 24. Genre, c'est très grave, en fait. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou les gars, coucou aux abonnés, aux habitués et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on s'attrape pour un petit chit-chat / get ready with me. Et on va parler de mon mois de février et en même temps que je me prépare. Bien sûr, là, c'est la fin de la vidéo. Enfin, vous verrez ce look, comment il a été fait pendant la vidéo. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez aimer. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, alors les gars, on va se préparer ensemble, comme je vous ai dit. Donc, j'ai même pris des petites notes à côté pour pas déborder, parce que vous me connaissez, moi je parle beaucoup. Mais bon, on va se préparer en même temps, parce qu'en gros, je suis invitée à un anniversaire. Et voilà. Alors pour mon mois de février, carrément, les gars, j'ai ressorti mes snaps pour bien tout prendre dans l'ordre chronologique et tout. Alors, tout d'abord, j'ai vu que je faisais des meal prep. Carrément, j'ai vu que je ne fais plus. Et je dois recommencer à faire en fait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans mon mois? J'ai beaucoup étudié. Février, c'était les mois des midterms. Donc bon, on a beaucoup étudié. Mais c'était pour la bonne cause, franchement. Je pense que mes examens, la plupart en tout cas, se sont bien passés. On attend toujours les résultats, mais franchement, vu que j'ai déjà rendu la feuille, pourquoi s'inquiéter? Je ne peux plus rien changer de toute façon, mais j'en suis sûre, ça s'est bien passé et tout. Donc voilà, mon mois de février a commencé avec des meal prep, de l'étude, encore de l'étude, passer ma vie à l'école, quoi. Comme d'hab, au final. Voilà, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je vais faire d'autre si ce n'est passer ma vie à l'école? Donc, voilà un peu comment s'est passé le début de mon mois de février. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu dans mes snaps? J'ai vu que j'ai passé la plupart de mon temps avec mes nièces. Après l'école, mes nièces. Mais après ça, qui est choqué? Franchement, qui est choqué? Genre, j'aime trop mes nièces. Genre, c'est vraiment mes filles. Au final, c'est plus mes nièces, c'est mes filles. Donc voilà, je les aime trop. J'ai passé toute ma vie avec elles et tout ce mois-ci. Elles me manquent déjà. En fait, tous les jours, dès que je les quitte, elles me manquent, en fait. Donc voilà, même quand elles dorment, elles me manquent. Les siestes, quand elles font leur sieste, elles me manquent. Quand elles mangent, elles me manquent. Elles me manquent, en fait. Mes nièces, je dirais. Bref, donc voilà, j'ai mis des petits points, vous voyez, dans mes notes. J'ai mis meal prep, école, famille. Donc là, on passe au sujet amis. Alors, comment ça s'est passé niveau amitié pour ce mois de février? Franchement, les gars, je me suis grave intégrée. Je suis trop contente. Je me suis grave intégrée à l'église et tout. Au début, c'était pas le cas quand je venais d'arriver. Et franchement, c'était ça mon sujet. Genre, je me sentais trop mal par rapport à ça et tout parce que j'étais là, purée. Je suis toute seule et tout. On va faire comment? Et tout. Mais au final, franchement, ça a grave évolué. Ça a pris le temps qu'il fallait. Et je ne dis pas que je suis encore arrivée. Genre, je suis pas amie avec toute l'église, mais même c'est pas ça le but. Mais vous voyez, genre, ça évolue et tout. Maintenant, quand je vais à l'église, il y a des gens que je connais, qui me connaissent et tout. Donc franchement, c'est grave bien. Carrément, la dernière fois, il me semble, il y a peut-être 2 semaines comme ça, on m'a invité à aller manger, wesh. Et j'étais choquée. On m'a dit, Salem, on va manger avec tel et tout. Tu veux venir? Quoi? Oui, je veux venir, c'est trop bien. Non, franchement, on était allé à Gyubi. C'était délicieux. C'est super bon, franchement, branchez vos Gyubi, quoi. Donc voilà. Et aussi niveau amitié, vous savez, je suis bien sûr que vous avez vu. Si vous avez vu mon vlog il me semble que c'est une journée avec Minimaf de je ne sais plus quand là. J'avais revu Manu. Et je trouve qu'on passe trop de suite. J'ai revu un Belge en fait. Donc franchement, j'étais trop contente parce que ça faisait du bien d'entendre wesh, Zama. Le langage des Belges et tout. Genre, vous savez, les Canadiens ne disent pas wesh. Et je trouve que ça, c'est très grave. Genre, ils disent pas wesh. Ils disent pas genre, ils disent comme. Je pense que leur wesh, c'est genre yo. Enfin, je sais pas en fait. Mais c'est drôle. Et du coup, moi, je dis wesh, je dis genre. Des fois, en tout cas au début, je parlais beaucoup comme je parlais en Belgique, des gros nichels et tout. Je sais même pas si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, mais voilà quoi. Et ça m'a fait du bien de revoir Manu, un Belge qui me comprend dans mon langage, qui parle comme moi. Donc au niveau de l'amitié,
pour le mois de février. C'était comme ça s'est bien passé, on s'est intégrés et on continue à s'intégrer, hein. On va continuer à aller vers les gens et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai écrit la salle. Le poids, c'est la salle. Alors, comme vous avez pu le voir ce mois-ci, je suis allée à la salle juste pour courir. Vraiment, juste pour courir. Il n'y avait pas de je m'entraîne, les jambes, les bras et tout. J'ai dit, je cours et puis il faut pas me déranger. Alors que moi, de base, dans mes goals, c'est aller à la salle 3 fois par semaine pour courir. Courir même, déjà, je veux courir tous les jours. Je veux courir tous les jours, mais il neige. Donc, c'est relou, en fait, parce que si je veux courir, je dois aller à la salle de l'UNIF, et c'est quand même genre 30 minutes de route, et tous les jours, c'est un peu fatigant. Donc, c'est pour ça, je suis allée en février que pour courir. J'avoue, c'est dommage, parce que j'ai pas pu m'entraîner, mais c'est pas grave. On est en mars, un nouveau mois qui commence et tout, donc tranquillement, hein. En fait, en mars, je change de vie. En fait, les gars, j'ai tout un projet. Non, en vrai, je veux juste plus aller à la salle, mais genre régulièrement, vous voyez, genre j'ai mis 3 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi, comme d'habitude en vrai. Juste me tenir à mon programme, comme ça, je respecte mes goals et tout, parce que dites-vous, j'ai fait un bingo card avec tous mes objectifs que je veux atteindre pour l'année, et aller à la salle régulièrement, c'est un de mes objectifs, donc le plus tôt on commence, mieux c'est, même si bon, j'aurais pu commencer en janvier. Mais c'est pas grave. On ne va pas se concentrer sur le passé. Sinon, on va jamais avancer. Donc, voilà. En mars, restez branchés. On va tous à la salle. Quand je dis tous, c'est vous et moi. Vous aussi allez à la salle. Bon, pas forcément aller à la salle, mais juste faites du sport. C'est important, les amis, pour travailler la mobilité, faut bouger son corps, quoi. C'est bien pour la santé et tout. Comme ça, quand ça prépare notre... comment dire, la vieillesse, etc. Je sais que, voilà, on n'est pas vieux, on est très jeune même, mais c'est bien de préparer à l'avance. Comme ça, après, on n'est pas débordé. Donc, voilà, allons à la salle. Ensuite, prochain point, j'ai mis église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci par rapport à l'église? Il y a eu pas mal de séminaires. Bon, pas mal, il y en a eu 2, de ce que je sais en tout cas. Il y a eu les séminaires des célibataires et les séminaires sur la vie du sacrifice. Incroyable, les 2. Très sympa, les 2 séminaires. On a parlé des choses très intéressantes, que ce soit pour les célibataires, que ce soit la vie de sacrifice, des choses qui peuvent nous faire grandir. Merci beaucoup aux apôtres d'avoir mis ça en place. Vraiment, merci Seigneur de les utiliser. Et voilà, moi, je nous encourage à aller réécouter les messages. Si vous voyez, je regarde là, c'est mon miroir. À aller réécouter les messages, les jours et tout. Et franchement, c'est sympa. Genre, même le séminaire de célibataires, genre, c'est chill et tout. En fait, on nous parle de choses sérieuses, mais genre, le mood, il est chill. Vous voyez, c'est pas en mode ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas... Genre, vous voyez, c'est un talk show, on pose des questions, l'apôtre Yves et Maman Maud, ils répondent. Et c'est grave sympa. Franchement, ils sont trop fun. Vraiment, mes faves. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de l'église aujourd'hui. Au niveau de l'église pour ce mois de février. Si on peut mettre une catégorie. Voilà, il y a eu 2 séminaires. C'était très sympa. Très fun. Enfin, très fun. Très enrichissant. Et voilà. Le prochain point que j'ai noté, c'est le froid. Et j'ai bien mis en majuscule froid. Les gars, il neige encore! Il neige, on est dans les moins, je ne sais pas combien, il me semble que dans 2-3 jours, il va faire moins 24. Genre, c'est très grave, en fait. Je ne comprends pas comment c'est même légal. En plus, on nous a menti. Il y a 1 jour, 2 jours, il faisait bon, des 3 degrés. Il y avait du soleil carrément. Le vent, il était frais. Il était pas froid, mais frais. On nous a menti. Le lendemain, bam, il neige. Très bien. Il neige encore. Et il va encore neiger. Non, c'est trop les gars, genre depuis il fait froid, on est dans les mois et tout, je comprends pas. Depuis les négatifs, ils veulent pas partir. On me dit que il faut attendre jusque si c'est en début avril ou je sais pas quand pour que la neige commence un peu à vraiment partir. Mais les gars, on est en mars. Genre, je dois attendre encore 1 mois, si c'est même pas début avril, mi-avril. Oh non, c'est trop. Franchement, force et courage à nous les Canadiens parce que c'est pas facile. Après, je pense que ceux qui habitent ici depuis longtemps sont habitués, mais c'est quand même pas facile. Promis, ça joue même sur le moral. Genre, t'es là, tu veux sortir un peu, il fait beau. Enfin, tu veux qu'il fasse beau. Il neige. Free-nous. Libérez-nous des chaînes de la neige. En fait, on est fatigué. Donc franchement, en espérant qu'il arrête de neiger bientôt. Je vous tiens au jus. De toute façon, moi, je vous tiens au jus par rapport aux saisons aussi. Hein. Tous les jours, dès que j'ai l'occasion de dire qu'il fait froid, je vais dire.
il fait froid. Donc bon, courage à nous les Canadiens, parce que c'est vraiment pas fun. Le dernier point que j'ai marqué, c'est mes goals de mars. Genre les buts que je vais atteindre pour le mois de mars précisément. Parce que je trouve que quand on met des goals sur toute une année, c'est un peu compliqué à visualiser, genre quoi faire pour les atteindre en décembre 2025. Donc autant faire par mois. Et donc moi, mon premier goal pour le mois de mars, c'est lire plus ma Bible et par conséquent développer plus ma relation avec Dieu. Et franchement, c'est trop bien. Genre, lire ma Bible, c'est quelque chose que maintenant je fais de plus en plus grâce aussi au plan de la lecture en 360 jours. Merci beaucoup le JP. Merci beaucoup. Pour les travaux. Quand je dis le JP, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est l'église des jeunes prodiges, de Gatineau précisément. Ils ont fait un petit plan de lecture de la Bible. Pour chaque jour, on a un chapitre de la Bible à lire. Et comme ça, fin de l'année, on aura lu toute la Bible. Dinguerie, n'est-ce pas? Oui, c'est incroyable. Donc là, on est à deux. Gars, je sais pas si on dit Deutéronome. Non, Deutéronome. Vous avez compris sûrement. Il me semble, Genèse, Exode, Nombre, 4e livre de la Bible. Et franchement, j'ai sous-estimé, Waouh! Au début, quand j'ai commencé à lire, j'ai vu un peu un récap de tout ce qui s'était passé dans Nombre avec l'histoire du peuple d'Israël, comment Moïse a été choisi pour les libérer de l'Égypte et tout, mais comment il faisait que de se plaindre, etc., etc. Je vois Deutéronome, on parle encore de ça, c'est un résumé, j'étais là, oh là là, genre, encore. Mais en fait, genre, et du coup, au début, j'étais un peu pas réticente, mais j'étais là, bon, on va lire, parce qu'il faut lire. Mais je voyais pas vraiment l'intérêt de lire Deutéronome sans vous cacher mon vrai avis. Mais maintenant, je commence à lire et tout. C'est vrai, au début, c'est beaucoup de oui, il s'est passé ça, il s'est passé tel, dans tel ordre, tout. Et en vrai, ça permet de revoir le truc plus chronologiquement. Et c'est sympa. Parce que Nombre, il y avait beaucoup de détails. Deutéronome, c'est vraiment un résumé concentré avec toutes les étapes l'une après les autres. Donc, c'est bien aussi de revoir l'histoire comme ça. Mais aussi, en fait, après, il y a beaucoup de... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Dieu nous dit de faire telle chose pour qu'on puisse être béni, etc., etc. Je sais pas comment on appelle ça. Des choses à faire. Deutéronome, c'est aussi beaucoup... En tout cas, là, pour l'instant, j'ai lu jusqu'au chapitre 21. Deutéronome 21. Et j'ai oublié de mettre mon bronzer. Non, c'est trop. On va mettre le bronzer. Deutéronome, c'est un peu... En tout cas, il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est des règles, des lois, des... Fais ça... Enfin, bref, on nous dit beaucoup de suivre les commandements, mais au fait, on démontre l'importance de suivre les commandements et au final, on dit qu'en vrai, pour ceux qui aiment vraiment Dieu, suivent ses commandements et les mettre en pratique, pardon. Donc voilà, c'est un peu... Je sais pas! Genre, les gars, je bug, genre, comment expliquer? C'est quelque chose qu'on nous dit de faire pour être agréable à Dieu et pour nous montrer comment aimer Dieu. Voilà, comment aimer Dieu et comment vraiment, suivre ses commandements et l'importance de suivre ses commandements et les bienfaits que ça nous apporte, en fait. Donc, franchement, depuis, je fais que fluorer, noter, fluorer, noter. Et c'est trop intéressant et c'est trop bien, en fait. Donc, hier, ce matin, j'ai lu. Donc voilà, un de mes goals, c'est de continuer dans cette direction et d'aller encore plus loin, genre dans ma relation avec Dieu, être vraiment son ami et tout comme ça. Donc voilà, ça c'est mon premier goal. Deuxième goal, c'est trouver des hobbies. Parce qu'en fait, j'en ai marre d'être banal. J'en ai marre d'être... je suis normale et tout. Genre, j'ai pas de hobby. Enfin, on me demande t'aimes bien faire quoi? Je bug en fait. C'est quoi tes hobbies? J'ai pas. C'est pas fun. Donc franchement, je vais chercher des hobbies à faire. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo. Le crochet. Je veux absolument commencer le crochet, les amis. Parce que ça a l'air trop fun en fait. Donc, le crochet... Je vais bien sûr vous emmener avec moi dans l'aventure parce que sinon c'est pas marrant. Et je sais pas, moi, en fait, il y a plein de trucs à faire, mais il faut, je pense, chercher. Parce que genre, ça va pas se présenter à toi comme ça direct. Donc moi, j'ai le crochet en tête, mais il y a sûrement d'autres trucs que je peux faire et tout. Je sais pas, moi, je vais apprendre à cuisiner, je vais apprendre à faire de la pâtisserie. Parce que vous savez, la seule pâtisserie que je sais faire à mon âge, c'est des crêpes. Et des brownies. Et encore mes brownies
J'ai fait une fois dans ma vie des brownies et ils étaient bons au début, mais quand tu les laisses reposer, ils sont devenus tout durs. J'étais là, ah, d'accord, sympa. Donc, je pense que je vais m'améliorer à la pâtisserie peut-être. Et qui sait, peut-être, là, j'en ai pas en tête des hobbies. J'en ai pas en tête. Si vous avez des hobbies à proposer, si vous avez des hobbies que vous faites, franchement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour me donner de l'inspi parce que moi, là, j'ai envie, en fait, en mars, de tester des nouveaux trucs et tout. Genre, mars, en fait, c'est là que la nouvelle année, elle commence. Moi, ma théorie, c'est quoi? Janvier, janvier, en fait, les 2 premiers mois de l'année sont pas proportionnés. Janvier, c'est trop long. Il y a 5 semaines. Février, c'est trop court. Ça se termine le 28. Et là, voilà, ça, c'est une année correcte. Ça veut dire, pour moi, en fait, l'année commence en mars. Janvier, février, c'est les temps de s'ajuster, de faire ton vision board, tes goals et tout là. Et mars, c'est là que tu mets vraiment en pratique tout ce que tu as prévu de faire en fait. C'est pour ça que je dis que mars, on change de vie. Donc voilà, pour le mois de mars, j'ai vraiment envie de tester de nouvelles choses et tout, pour voir comment, comment ça, j'en suis sûre que ça pourrait grave apporter un truc positif, genre, ça fait du bien et tout, t'es là, tu passes ton temps, sans être sur ton téléphone, mais en faisant quelque chose qui t'intéresse quand même. Il y a pas longtemps, j'ai découvert la peinture, mais genre avec les chiffres. Et moi, j'aime trop. Moi, je suis trop une go, genre sur mon téléphone, j'ai le jeu colorié avec les chiffres et tout. J'aime trop. Et là, j'ai pris en version grandeur nature, de la peinture et tout. Et c'est grave relaxant. Franchement, c'est super relaxant. Donc, si vous n'avez pas d'idée d'hobby, testez peut-être ça. Il y a chez Dollarama des trucs de peinture à genre 4 $, avec la peinture, le pinceau et un énorme tableau. Attendez, je vous montre. Donc bon, j'ai pas fini. Mais vous voyez, j'ai commencé et tout. Et ça va grave donner. Genre, j'ai pris une peinture, c'est un peu la forêt comme ça. Attendez, je vous montre. C'est que ça. Je sais pas si ça se voit bien. Mais voilà, moi, je veux faire ça. Et donc, j'ai commencé à peindre et tout. Et c'est grave sympa, genre, je peins et puis je mets soit une vidéo, un podcast, de la musique en fond et tout. Et c'est trop bien, en fait. Et le temps, il passe vite. Vraiment, quand tu aimes, le temps passe vite. Donc, moi, je vous encourage à tester ça. Donc, voilà un des hobbies que j'ai déjà, on va dire. C'est pas vraiment un hobby, mais voilà, ça commence à venir petit à petit. Donc ça, c'est un deuxième goal que j'ai pour le mois de mars. Mon troisième goal, c'est aller plus à la salle, mais ça, j'en ai déjà parlé avant. On va aller 3 fois par semaine. On va aller, faites du sport. Faites du sport, même si c'est 15 minutes à la maison sur YouTube. Il faut faire du sport. Vraiment, c'est trop important. Et il faut aussi bien manger. Parce que faire du sport et puis tu manges pas bien. Après, moi, je dis manger bien, mais je sais pas moi qui vais manger des légumes tous les jours. Absolument pas. Mais on essaye, n'est-ce pas? Donc voilà. Puis je pensais que j'avais fini de me préparer, mais en fait j'ai encore mes cheveux et mon maquillage, donc on va continuer en fait. Attendez. Vous voyez comment mon make-up il est léger? À chaque fois que je dis que je fais un make-up léger, on me croit pas. Mais c'est léger. N'est-ce pas? C'est bien pour un anniversaire. C'est au bowling, ça va. Bref. Voilà. Mes cheveux, ça ne va jamais. Vous savez que quand je commence ma vidéo en bonnet, c'est que mes cheveux, ça ne va pas. Donc voilà, je me suis coiffée, mais en fait, j'aime pas ma coiffure. J'aime pas le rendu et tout. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime pas trop. Donc, on va défaire. Comme ça, mes locks seront bouclés et on va sortir comme ça. On va continuer avec les goals. Donc, comme j'ai dit, aller plus à la salle. Mais bon, on va tous aller à la salle. Carrément, je me suis inscrite pour le challenge de mars, pour mon challenge de course là. Parce que ce n'est jamais fini, en fait. Ça va me motiver. Parce que février, en vrai de vrai, j'ai galéré parce que j'ai beaucoup procrastiné. On va pas se mentir. J'aurais pu courir, mais j'avais la flemme. Donc, c'est pour ça que je courais des 8 km en une fois. Et tout, après, c'est bien. Hein, ça m'a permis de me surpasser et de voir que je peux courir les 8 km en une fois. Mais voilà. Et donc, pour mars, ce n'est plus 20 km, mais 25 km qu'on doit faire. Donc, franchement, c'est sympa. C'est un petit challenge et tout. Bon, en espérant que d'ici là, il arrête de neiger. Comme ça, je peux au moins aller courir dehors. Parce que je vous promets, courir à la salle, c'est sympathique sur le tapis et tout. Genre, c'est sympa et tout, mais fixer un seul point ou bien regarder les gens faire leur séance et tout pendant que tu cours, c'est relou. Donc, j'espère vraiment qu'il va arrêter de neiger très rapidement. Comme ça, on peut courir dehors, quoi. Le dernier goal que je me suis mis, c'est mieux m'organiser à l'école. Parce que, voilà, en fait, je blague trop. Moi, je ris beaucoup. Merci Seigneur parce que je réussis, mais en fait, je suis juste, pas que je suis désorganisée, c'est juste que je fais souvent des trucs à la dernière minute. Et après, je m'étonne que je dorme tard.
Bon les amis, je sais pas trop où je me suis arrêtée, j'ai eu un petit souci technique, ma caméra s'est coupée. Donc bon, j'aime trop faire les trucs à la dernière minute. Oh l'adrénaline, je sais pas quoi. C'est vrai, quand c'est à la dernière minute, ça te force à travailler un peu plus vite. Genre quand c'est à la dernière minute, ça te force à travailler peut-être un peu plus vite et plus efficacement parce que t'as pas le temps. Donc tu es obligé de faire vite mais bien quand même. Mais c'est pas fun en fait, c'est vraiment pas fun. Après je m'étonne que je dorme tard, je m'étonne que oh je suis fatiguée à l'école, oh je suis débordée, oh comment ça il y avait ça et tout, je savais pas. Bah oui, tu ne t'organises pas en fait. Donc voilà, ça m'a pas encore porté préjudice, mais si on peut éviter, évitons. Ça veut dire là, par exemple, comme dans un de mes goals que je me suis donné pour toute l'année, c'est de vraiment à chaque fois systématiquement faire une synthèse après qu'on ait fini un chapitre en cours. Par exemple, pour mon cours de psychologie, on a déjà fini un chapitre. Bah voilà, je vais faire ma synthèse, que ce soit aujourd'hui, après l'anniversaire ou bien je sais pas moi demain ou quoi, mais je vais trouver le temps pour faire ma synthèse parce que en fait pour les mi-sessions là qui viennent de passer, j'ai dû faire toutes mes synthèses genre une semaine avant les examens, alors que c'est beaucoup quand même et c'est fatigant en fait. Donc j'ai dit ouais flemme, franchement flemme, on va pas faire ça 2 fois. Donc voilà, j'ai décidé de faire mes synthèses à l'avance. Donc ça c'est un point que je vais améliorer histoire d'être mieux organisée à l'école, vous voyez. Après je sais pas quoi, bah peut-être dormir plus tôt. Comme ça, je suis pas fatiguée, je somnole pas. Hier, franchement, pour mon cours, mon premier cours que j'avais à 11h, même pas 9h, même pas 8h, 11h. Ça veut dire que j'ai eu le temps de dormir. Mais j'étais fatiguée, je m'endors. J'ai essayé de manger des chewing-gums dans tous les sens et tout pour me réveiller. Ça a marché, mais pendant 5 minutes. Après, j'étais comme ça et tout. Non, j'ai dit non, c'est pas ça la vie. Et puis, j'ai pas envie que la prof, elle le prenne mal. Moi, si je suis prof et que tu t'endors à mon cours, je peux vraiment pleurer. Parce que tu vas me dire quoi, mon cours il est si ennuyant que ça que tu t'endors? Non, pardon, non. J'ai tout ça pour dire que je vais être mieux organisée à l'école. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Et après, encore là, je suis en première, ça va vraiment. La dose de travail est gérable si on s'organise. Mais voilà, on va bien sûr faire. Vaut mieux quoi? Vaut mieux le faire, genre, vaut mieux le faire avant que ça me porte préjudice plutôt que d'attendre et que après je pleure parce que oh non, j'aurais pu mieux m'organiser maintenant, j'ai raté ça, quoi? Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Une fois, j'avais vu une vidéo sur TikTok, c'était soit the pain of pain of discipline or pain of regret. J'ai dit très bien, très bien. On veut tous la peine de discipline, bien sûr, n'est-ce pas? Personne ne veut regretter. Donc autant être organisé maintenant plutôt que de regretter et de me dire oh j'aurais pu mieux m'organiser et mieux travailler et faire ça à l'avance, parce que c'est ce que je me disais quand je faisais mes synthèses. J'étais là purée, j'aurais pu faire mes synthèses à l'avance et tout, mais bref, on va évoluer maintenant. Mars, comme je vous ai dit, on change tous de vie, n'est-ce pas? Pourquoi mes cheveux ils sont comme ça? Vous en pensez quoi? Non, c'est pas joli, hein. Je vais rajouter un peu plus de cheveux. Bref, donc voilà, je sais pas si vous avez des tips et tricks pour plus s'organiser à l'école. Moi, c'est ça un peu mes goals. Donc vous, je sais pas comment votre mois de février s'est passé. J'espère que ça s'est bien passé. Si ça s'est un peu moins bien passé, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On ne va pas s'apitoyer sur le passé, sinon on va jamais avancer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bah moi en tout cas, je mettrais un 6, 7... Ouais, 6, 7 sur 10 hein, pour février, c'était sympa, mais vas-y, est-ce que je referais? Non. Franchement, non. Genre, c'était... Pas que c'était très mauvais, hein, c'était bien, j'ai aimé mon mois, mais j'ai pas envie de recommencer. Autant changer en fait. Donc voilà un peu pour moi les amis. Donc voilà les copains, c'est tout pour moi. C'était une petite vidéo un peu courte. Je pense qu'elle sera courte, mais bon c'est pas, un peu chill. Je me suis changée parce qu'en fait j'ai pas le temps. Je suis en retard. Enfin, je suis pas en retard mais je risque de rater le bus. J'espère que je ne vais vraiment pas le rater. D'ailleurs là je parle beaucoup. Mais bref, comme j'ai dit, j'espère que votre mois de février s'est bien passé. Moi en tout cas un petit 7 sur 10. C'était sympa mais vas-y. Donc on s'attrape mercredi. N'est-ce pas? On s'attrape mercredi. Vous voyez comment je commence à poster 2 fois par semaine. On s'attrape mercredi. N'hésitez pas à checker les autres vidéos sur ma page. Bisous!